Les enseignants en français ont été particulièrement malmenés sous le mandat de Macron et les précédents. Alors, sauver l'école et revaloriser le métier. Ben, revaloriser le métier, il y a deux manières de le faire. Il faut en changer le déroulement, il faut changer les plans de carrière, il faut offrir aux possibilités, aux enseignants comme possibilité, en cours de carrière, d'évoluer à l'intérieur du métier, à l'intérieur des tâches. Parce que des fois, faut faire une pause. C'est un métier qui bouffe. Hein. Vous êtes en face à face avec les élèves. Bon, vous avez beau être passionné, vous avez beau aimer ça, il y a un moment où vous êtes usé. C'est un peu comme dans le travail social. Les gens, ils sont en première ligne, ils en prennent mais plein, quoi. Alors même quand ils ont une couche comme ça pour se protéger, parce qu'ils ont des, c'est un métier, donc il y a des techniques pour tout ça. Il y a un moment où la couche de terreau est plus très profonde. Donc il faut permettre aux gens de respirer en faisant autre chose, dans un autre contexte. Et puis en général, c'est des gens qui savent faire plein de choses. Alors, d'abord, modifier les parcours, modifier le recrutement. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de recruter des instituteurs à Bac+5 pour qu'ils soient professeurs des écoles, parce qu'à Bac+5, il n'y a que les familles qui peuvent payer des études jusqu'à Bac+5 qui envoient leurs enfants faire instituteur, et je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, il faudra rétablir des écoles qui permettent un pré-salaire, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les médecins, il faut aussi pour les enseignants. Ensuite, il y a évidemment un énorme travail à faire sur l'apprentissage de la pédagogie pour les enseignants. C'est pas normal qu'on mette autant de jeunes gens qui sortent juste de l'école, pile à les enseigner, sans qu'ils aient acquis souvent tout le bagage qui leur permet de faire face. D'autant qu'on les envoie dans les endroits les plus durs. Parce qu'évidemment, les endroits les plus difficiles, pédagogiquement, là où c'est le plus compliqué, parce que les gosses que vous avez, les jeunes gens que vous avez dans la salle de classe, ils tombent pas du ciel, ils arrivent... ils ont des conditions familiales, ils ont des conditions d'hébergement, ils ont des conditions sociales qui font que quand vous êtes dans une vie dure, vous êtes vous-même souvent un peu plus dur que la moyenne. Bon, donc et en général ça se passe plutôt bien, mais c'est pas simple à manier, quoi. C'est pas simple. Donc il faut comprendre tout ça et bien analyser et diagnostiquer les endroits où sont les points de tension. Et puis il faut que les enseignants soient aidés dans leur travail, notamment dans un certain nombre de zones où il faut beaucoup plus travailler de plus près avec les lycéens ou les jeunes gens qui se trouvent là. Donc il faudrait que certains enseignants, ou les enseignants en ce moment, ils aient des assistants d'enseignement. Pas très dur à recruter. Des jeunes gens qui sont en train de faire des études supérieures pourraient participer de cette manière-là au travail commun. On a fait ça sous le gouvernement de Lionel Jospin, on a recruté 350 000. Hein. Alors c'était pour les associations et aussi pour l'école, mais on a réouvert comme ça des dizaines de centres de documentation. C'était la bonne idée. Et là, moi, je propose, là, je serai au pouvoir, je ferai le recrutement de 100 000 jeunes gens comme ça pour venir donner le coup de main, parce que les mots m'ont accumulé du retard pendant le premier déconfinement, et puis là, ça recommence. Donc il faut vraiment qu'il y ait le coup de main. Bon, voilà, je vous ai dit, revaloriser changer le parcours, revaloriser la paye et repenser le déroulement du métier.